Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Je viens tout juste de terminer une journée de formation en communication consciente. Les derniers participants viennent de partir et j'ai le cœur rempli de gratitude, notamment de cette participante qui est venue me voir à la fin en me disant « Patrick, merci ». Il me semble qu'avoir reçu cette formation plus tôt dans ma vie, il y a tellement de choses que j'aurais vécues différemment. Et en même temps, je suis plein de gratitude parce que c'est l'heure que j'étais ces éléments clés de la communication consciente. Et je vois à quel point c'est soutenant dans ma vie de tous les jours, dans chacune de mes relations. Alors, c'est le cœur rempli d'émerveillement et de gratitude que j'arrive à toi avec cette vidéo. Et j'ai goût de te partager 5 clés pour nous permettre de créer une qualité de lien, de relation et de connexion avec nos proches. Notamment, comment être avec l'autre sans se laisser démonter par les jugements, les critiques, les blâmes, les reproches. Première clé, avoir à la conscience que quoi que l'autre me dise ou fasse, il me parle de lui, il me parle de ses besoins. Marshall Rosenberg disait « Le jugement est l'expression tragique de besoins insatisfaits ». Alors, lorsque l'autre me parle de moi, par le jugement, les reproches, en fait, c'est une tentative pour lui de m'exprimer quelque chose qui lui tient à cœur. Il me parle de lui, de ses aspirations. Alors, plutôt que de ramener ce que l'autre me dit à moi-même, me remettre en question et d'amener mon énergie contre moi, eh bien, je vais amener mon énergie pour entendre ce qui est là pour l'autre. Plutôt qu'amener mon énergie contre l'autre et de riposter dans le jugement, dans les blâmes, dans les critiques, je vais chercher à établir une qualité de lien avec l'autre. Alors, je ne veux pas amener mon énergie contre moi ou contre l'autre, mais je suis pour moi dans l'accueil de ce qui me traverse, de ce que la phrase de l'autre a pu me dire, et je prends le temps de traduire en émotions et besoins ce que je vis, ou de le faire également pour l'autre. Alors, premier aspect, quoi que l'autre me dise ou fasse, il me parle de lui. Deuxième clé, nous sommes responsables de ce que nous entendons, de ce que les autres nous disent. J'ai dit cela dans une formation dernièrement, il y a un participant a réagi en disant « Mais voyons Patrick, je n'ai pas à être responsable de ce que les gens me disent. Si quelqu'un me juge, me blâme et me blesse, je n'ai pas à prendre responsabilité de ses paroles. » Ici, il n'est pas question de prendre responsabilité de ce que les gens nous disent, mais de ce que l'on fait avec ce que l'on entend de ce que les autres nous disent. Est-ce que je le retourne contre moi? Est-ce que je le retourne contre l'autre? Ou je choisis d'aller plus loin et de me relier à ce qui est là pour l'autre? Et c'est d'ailleurs le troisième aspect, troisième clé essentielle pour une qualité de lien. Vu que l'autre me parle de lui dans ses communications, eh bien, j'amène mon attention auprès de l'autre et j'offre un espace d'accueil, de non-jugement, de non-blâme à l'autre, à ce qu'il vit dans l'instant. Alors, plutôt que de vouloir changer l'autre, de vouloir riposter, aller moi-même dans la critique, la réactivité, j'offre un espace d'accueil, d'ouverture à l'autre pour lui permettre d'être tout simplement lui-même dans l'instant. Alors, j'essaie d'être dans cet espace d'accueil, d'ouverture à l'autre tel qu'il est, sans jugement et sans reproche. Et le fait d'offrir cet espace d'accueil et d'ouverture à l'autre, déjà là, il y a quelque chose qui va se transformer dans la relation. Je ne le prends pas personnel, j'amène mon attention auprès de l'autre. La quatrième clé, là où j'amène mon attention, c'est bien sûr auprès de l'autre, et c'est l'invitation à aller au-delà des mots, au-delà de ce que la personne dit, pour traduire les références internes de l'autre. Quand elle me dit son jugement, sa phrase, ses mots, qu'est-ce qu'elle vit derrière? 93% de la communication passe par le non-verbal, l'intonation, le rythme, le débit, les yeux. Alors, je me mets en lien avec l'énergie de l'autre, et spécialement au niveau de ses émotions. Il y a 6 émotions de base, ça peut nous donner des repères. Il y a la colère, il y a la tristesse, il y a la peur, il y a le dégoût, il y a la surprise, il y a la joie. Alors, quels sont les signaux que je repère chez l'autre? Quelles sont les émotions que je perçois? Et le fait de me mettre en lien avec ces références internes qui habitent le cœur de l'autre, ça va me permettre de détecter
de pouvoir me mettre en lien avec les aspirations. Parce que dès qu'il y a une réaction, c'est qu'il y a une émotion. Et s'il y a une émotion, c'est le signe qu'il y a un besoin satisfait ou un besoin insatisfait. Alors, je prends le temps d'écouter ces références internes, les émotions de l'autre, et tranquillement de me mettre en lien avec quelles sont ses aspirations, quels sont ses besoins. Alors, j'amène mon attention au-delà des mots sur le vécu de l'autre, sur ses réactions, sur ses émotions, dans l'accueil à ce qui est, dans l'accueil avec l'intensité peut-être de l'autre, j'accueille ce qui est et tout doucement, je me mets en lien avec les aspirations de cette personne. Et la dernière étape, la cinquième clé, c'est de pouvoir traduire l'autre en termes de sentiments et de besoins. Alors, j'ai amené mon attention sur les références de l'autre, sur ses références internes, sur ses émotions et ses besoins. Et maintenant, je vais aller dans une expression de ce que j'ai perçu, sous une forme interrogative. Est-ce que tu te sens triste, découragé, déçu, en colère, parce qu'il y a un besoin de clarté, sens, compréhension, écoute, soutien? Et je vais mettre en lien l'émotion avec le besoin. Le fait de faire cela, c'est que ça va me permettre de créer une qualité de connexion, de lien avec l'autre sur la base de l'empathie. Et lorsque je fais cela, en fait, je réponds à un des plus grands besoins chez l'être humain, qui est le besoin d'empathie. C'est-à-dire que soit mesuré, entendu, reconnu pleinement ce qui habite son cœur dans l'instant. Que quelqu'un prenne la mesure de ce qu'il traverse, de ses références internes, de ses émotions et de ses besoins. Et quand je peux offrir un espace d'accueil à ce qui est sans jugement, que j'amène mon attention sur les émotions et les besoins de l'autre, que je les traduis posant la question « Est-ce que tu te sens parce que tu as besoin d'eux » ou que ton besoin d'eux est nourri, eh bien, j'offre de l'empathie à l'autre, je réponds à ce plus grand besoin. Et ainsi, je maximise mes chances de créer une qualité de connexion, de lien et de relation, sans prendre contre moi la remarque de l'autre, parce que je me mets en lien avec ses aspirations, avec ce qui est important pour lui. Et ainsi, je ne retourne pas la phrase contre moi, je ne la retourne pas contre l'autre, mais je suis avec l'autre tout en étant avec moi. Et ainsi, on peut créer une qualité de relation, de connexion qui va permettre du mieux-être ensemble. En fait, je réalise de plus en plus que le jugement, les critiques, en fait, c'est simplement des expressions tragiques. L'autre me parle de lui, l'autre me parle de lui. Alors, est-ce que je prends la responsabilité de ma manière d'écouter, de ce que j'entends, de ce que l'autre me dit, pour éviter de le retourner contre moi ou contre l'autre, pour me relier avec empathie à ce que l'autre exprime, à ses aspirations et à ses besoins. Voilà mon ami, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager. Et si tu as le goût de t'abonner à cette page pour être informé des formations que je donne, des conférences ou encore recevoir les prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner et je te dis à très bientôt. Bye bye!